Encore plus de bonnes idées, plus de conseils, plus de questions à vous poser en tête-à-tête. Voilà ce que nous vous proposons dans les capsules d'Au cœur du couple. Tous les 15 jours, retrouvez l'une de nous ou l'un de nos experts pendant 20 minutes pour vous parler d'un sujet qui vous touche, qui vous préoccupe, sur lequel vous désirez avancer. Parentalité, sexualité, psychologie, bien-être, tous ces domaines qui impactent notre équilibre amoureux. Parce que nous souhaitons vous aider à être de plus en plus acteurs de votre couple et que nous croyons fermement que sans l'implication de chacun, un couple ne peut s'épanouir, nous sommes heureuses de vous embarquer dans cette capsule d'Au cœur du couple. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule d'Au cœur du couple. Je suis Flavitaine, sexothérapeute et thérapeute de couple et aujourd'hui je voudrais vous parler des fantasmes. Ces scénarios développés par l'imaginaire plus ou moins avouables, nos fantasmes ne sont peut-être pas toujours appréciés à leur juste valeur et nous avons peut-être des difficultés à en tirer tout le profit qu'ils mériteraient. Pour certains, ils peuvent être appréhendés comme la bucket list du sexe à cocher à tout prix avant sa mort, et si possible dans la force de l'âge pour en profiter au maximum. Pour d'autres, ils représenteraient plutôt les secrets honteux à cacher, et gardons-nous bien de les assouvir. Un peu comme avec les rêves, et les fantasmes sont-ils pas une sorte de rêve éveillé, dans lequel l'inconscient vient distiller un certain éclairage sur soi, qu'on n'ose pas toujours regarder ? J'observe qu'on leur apporte parfois trop de crédit. Mais que d'un autre côté, on n'exploite pas suffisamment leur pouvoir érotique. Pour moi, les fantasmes, comme les rêves, viennent toujours dire quelque chose de nous, mais pas nécessairement de façon littérale. Ce n'est pas parce que je fantasme sur le fait d'avoir des relations sexuelles en public que je suis exhibitionniste. Mais sans doute, la montée d'adrénaline qui vient avec la peur d'être surpris montre le besoin d'intensité que je recherche dans ma vie quotidienne, qui est peut-être, par certains aspects, un peu trop routinière. Mais au-delà du travail d'introspection passionnant que peut offrir l'exploration des fantasmes, il y a un pouvoir créatif à les écouter, les accueillir et à élaborer autour de ces secrets inavoués quelque chose qui peut nourrir la connexion du couple de façon intense, profonde, tout en étant léger et en alimentant la complicité. Bref, il y a tellement de bénéfices à en tirer que je ne résiste pas à vous proposer un petit jeu autour de vos fantasmes. Je l'appelle la liste des 100 fantasmes. Alors souvent la première réaction face à ce nombre est un peu de la sidération. Trouver 100 fantasmes, c'est énorme, jamais je ne vais arriver au bout de cette liste. Déjà 10, ça sera pas mal. Et pourtant, il y a vraiment un intérêt à maintenir ce cap des 100 fantasmes. Parce que sur le plan cognitif, il se passe quelque chose de passionnant. Les premières idées vont venir assez facilement, naturellement, mais au bout d'un moment, forcément, vous allez un petit peu ramer et faire un petit peu de remplissage. Et il y a un point, à un moment donné, un point de bascule dans lequel, dans votre cerveau, il y a une barrière qui va lâcher. Et c'est à ce moment-là que toute la créativité, tout ce que vous avez au fond des tripes, que votre juge intérieur a tendance à bien cacher, bien masquer, et bien c'est là que ça va sortir. Et c'est finalement les derniers items qui seront les plus passionnants, les plus rigolos, les plus inattendus. Donc je vous invite vraiment à vraiment maintenir ce cap des 100 fantasmes. Alors vous pouvez vous mettre d'accord sur les modalités, à chacun de trouver ce qui convient. Moi, ce que je trouve sympa, c'est que chaque membre du couple puisse faire, chacun de son côté, la liste de ces 100 fantasmes. Et puis, vous allez pouvoir, et c'est ça qui est merveilleux aussi avec ce petit jeu que je vous propose, c'est que il est inépuisable. C'est-à-dire qu'il va y avoir déjà cette première étape où vous allez établir votre liste, qui, je trouve, est un rendez-vous avec soi-même assez rigolo, assez intéressant. Le but, c'est vraiment de pouvoir écrire tout ce qui vous passe par la tête, du plus simple au plus farfelu. Il n'y a pas de limite à se dire est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est réaliste, est-ce que j'oserais le faire, on s'en fiche de ça. Le but, c'est vraiment de libérer la créativité
Et du coup, c'est déjà un petit défi personnel de pouvoir remplir ces 100 fantasmes. Et puis, dans un deuxième temps, vous allez pouvoir, soit de façon assez informelle, lors d'une soirée où vous êtes tranquillement tous les deux, soit vous pouvez élaborer un petit rendez-vous amoureux autour de ce sujet, de ce thème des 100 fantasmes. Et vous allez pouvoir échanger sur vos listes. Alors, là, le but, c'est vraiment d'avoir cet état d'esprit de curiosité. Alors, qu'est-ce que t'as mis, toi? Et surtout, évidemment, aucun jugement, puisque le but, c'est de pouvoir s'exprimer librement, de pas se mettre de barrières, de pas se mettre de filtres. Et, comme je vous l'ai dit en introduction, ne pas interpréter le fait qu'on puisse avoir tel ou tel fantasme de façon littérale. Et c'est pas parce que j'ai un fantasme que je dois à tout prix le réaliser. Et c'est pas non plus parce que c'est un fantasme qu'il ne faut pas le réaliser. Vous voyez, moi j'ai un peu une position médiane sur le sujet, sans mauvais jeu de mots. Et du coup, cet échange, il va vraiment pouvoir être passionnant, de pouvoir avoir cette écoute l'un de l'autre, cette curiosité l'un de l'autre, de pouvoir se questionner aussi. Ah oui, dis donc, t'as ce fantasme-là, mais j'aurais pas imaginé. C'est vraiment rigolo. Et là, vous allez peut-être pouvoir, si vous le souhaitez à ce moment-là, aller creuser dans cette petit exercice d'introspection pour savoir mais qu'est-ce que ça vient dire de toi, c'est marrant, pouvoir élaborer des hypothèses peut-être là-dessus. Alors c'est pas indispensable parce que là on quitte un peu la légèreté et on va plus dans quelque chose de dans cette introspection, mais pourquoi pas, à vous de voir quel est le cadre qui vous convient. Et puis, suite à cet échange, vous allez pouvoir peut-être créer une liste commune dans laquelle vous allez mettre choisir de mettre de côté ceux qui sont vraiment impossibles pour vous, que vous ne souhaitez même pas envisager. Ceux-là, peut-être les mettre de côté. Et puis, garder ceux soit qui vous feraient super plaisir de pouvoir réaliser un jour, soit ceux qui, pourquoi pas, ça peut faire partie des choses qui pourraient pimenter notre vie sexuelle. Mais voilà, sans pression, sans obligation. Et à partir de ce que vous aurez retenu, il y a encore une étape que vous allez pouvoir mettre en place, c'est de choisir d'écrire sur des petits papiers, ce qui vous motive, vous inspire, vous donne de l'élan et les mettre dans une petite boîte que vous allez pouvoir planquer dans votre chambre. Et du coup, ça va être encore une autre étape, qui est une autre ressource de ce jeu, c'est de pouvoir, quand vous le souhaitez, aller piocher dans cette boîte à fantasmes pour vous inspirer, pour vous donner un élan, pour développer votre créativité, pour casser un petit peu peut-être la routine de vos ébats qui semblent presque parfois un peu chorégraphiés, et il y a quelque chose de chouette et de rassurant là-dedans, mais parfois on a besoin aussi de pimenter un peu tout ça. Et ça peut après se faire sous plein de modalités différentes. Soit on se dit, allez tiens, ensemble, si on allait piocher dans la boîte, et vous pouvez déterminer les règles à l'avance. Quel que soit ce qui a écrit, on y va. On y va à fond, on se dérobe pas. Ou si ça nous plaît pas, on peut piocher autre chose. Ou si c'est pas forcément exactement ça qu'on a envie de réaliser, mais ça vient faire monter chez nous l'excitation, et puis ça va donner l'impulsion dont on a envie, besoin à ce moment-là. Voilà, en fait, il y a rien de figé, il y a rien d'obligatoire. C'est comment. Le but, c'est vraiment de venir vous bousculer, vous inspirer, amener de l'élan, amener de la vitalité, de la complicité aussi, et de pouvoir soit donc élaborer un projet ensemble, soit ça peut être chacun, à un moment donné, un des deux membres du couple qui va peut-être vouloir créer un peu la surprise, et du coup aller piocher dans la boîte à fantasmes pour faire la surprise de réaliser le fantasme de son partenaire, parce que ça l'a rejoint, parce que ça l'a inspiré, parce que ça lui fait plaisir, et de pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour aller au bout de ce fantasme. Donc vous voyez que ce petit jeu,
il est plein de ressources. Il permet de faire vivre des émotions et des moments de vie, de couple très différents. Et je vous le propose pour que vous puissiez vous y trouver ce dont votre couple a besoin pour animer votre sexualité de couple, pour en faire un lieu qui vous unit, qui vous connecte, qui soit un lieu de complicité, pour y amener aussi de la légèreté, parce que parfois on peut prendre la sexualité du couple comme un sujet très très sérieux, et ça peut en fait aussi être un lieu de joie, de légèreté, de rire, de pouvoir aussi un petit peu dédramatiser, un petit peu amener de la légèreté dans tout ça. Moi je trouve aussi que de pouvoir échanger sur ce sujet, ça fait rêver, ça emporte loin, ça permet aussi de rentrer dans une meilleure connaissance l'un de l'autre sous un autre aspect, parce que parfois on peut peut-être avoir l'impression, la sensation de se connaître par cœur. Moi je suis convaincue qu'on n'a jamais fini de faire le tour de soi-même déjà, et de la personne qu'on aime encore moins. Donc là ça va être une façon nouvelle de s'écouter, de se regarder, de comprendre des choses sur l'un, sur l'autre. Donc je trouve que cet exercice, il est vraiment très riche. Je vous le partage. Je vous propose de pouvoir, déjà peut-être dans un premier temps, parler de cette idée à deux et de voir comment ça vous rejoint. Est-ce que ça peut vous faire du bien à votre couple. Moi, c'est vraiment un exercice que j'aime bien proposer. Et ce que je remarque, c'est que quel que soit ce que vit le couple, ça peut être parfois des périodes de grand désert dans la vie sexuelle du couple, ça peut être des périodes de grande déconnexion, de grande frustration, de décalage, etc. Et c'est finalement un biais, une manière de se reconnecter dans notre sexualité de couple de façon ludique, joyeuse, légère. Et même quand il y a des personnes pour qui la sexualité peut être intimidante, inquiétante, source de souffrance ou en tout cas de gêne, etc., c'est une façon de l'aborder, de l'approcher qui est assez accessible. Donc je vous invite... Je vous fais cette proposition et j'espère que cela vous inspirera votre couple. Et si vous avez envie d'aller jusqu'à 200, mais n'hésitez pas, laissez le pouvoir de votre imagination, le pouvoir de votre créativité se déployer et se mettre au service de votre couple pour pouvoir mieux vous aimer et vous aimer de tout votre corps. Je vous remercie pour votre écoute. J'ai été très heureuse de partager ces 100 fantasmes avec vous. À très bientôt sur Au cœur du couple. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.